Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Goliath. Aujourd'hui, on va parler des intérêts composés, une méthode souvent évoquée en finance et notamment en finance de marché. Donc aujourd'hui, on décide de ce jour férié pour partager avec toute la communauté justement un peu plus d'informations sur comment utiliser cette stratégie, si on peut dire ça, à votre avantage. C'est parti. Je vais vous partager mon écran tout de suite et on va pouvoir commencer. Voilà. Alors, là, normalement, vous devriez avoir la présentation. Je vais vous la mettre en plein écran. Comme ça, on va pouvoir tous suivre ça ensemble. Et c'est parti. Donc, comment profiter de la puissance des intérêts composés pour à la fois bâtir un portefeuille, mais aussi essayer de gagner sur les marchés financiers et d'accroître votre fortune et votre patrimoine au fur et à mesure des années. Donc, avant de commencer, bien évidemment, on rappelle, comme d'habitude, que cette de présentation, elle est uniquement à des fins éducatives et tout ce qui sera dit ne doit pas être tenu comme un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier et que, bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas forcément des performances futures. En sommaire, donc l'introduction, ensuite on ira sur les intérêts composés, hein, j'expliquerai un peu plus en détail justement comment fonctionnent les intérêts composés. Ensuite, je parlerai de l'importance de commencer tôt dans le trading. En effet, aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses en ligne, mais c'est quand même important de commencer. Alors, il faut avoir un minimum de 18 ans pour ceux qui nous suivent sur YouTube et qui souhaiteraient commencer plus tôt. Mais une fois qu'on commence, c'est quand même le plus, vous le verrez dans la présentation, plus vous allez pouvoir investir et épargner tôt, plus votre capital va augmenter au fur des années. Donc ensuite, on prendra des exemples de valeurs. Donc on verra les valeurs qui sont utiles pour composer un portefeuille et justement essayer de profiter de certains intérêts. Et puis ensuite, on parlera des derniers conseils et des points à retenir. Donc les intérêts composés, c'est quoi? Comme le disait Albert Einstein, les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit et celui qui ne le comprend pas le paye. Où on a encore la fameuse phrase de Warren Buffett qui explique que le temps est votre ami, l'impulsion est votre ennemi. Profitez des intérêts composés et ne vous laissez pas captiver par le chant des sirènes du marché. Donc ces deux phrases sont très importantes. La première, elle explique tout simplement ce qu'on reviendra un peu plus tard, que quand vous comprenez comment en fait gagner de l'argent sur les marchés financiers au fur et à mesure des années, même si, comme je le répète, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, une fois que vous avez compris le mécanisme, ce sera plus simple. Et la deuxième, le temps est votre ami, l'impulsion est votre ennemi. Vous allez voir justement dans le trading, souvent les gens pensent court terme, ils essayent de faire des coups ou des trades. Et souvent, c'est beaucoup plus simple d'investir au fur et à mesure votre argent. Donc, c'est-à-dire, si vous travaillez, épargnez tous les mois sur la durée et essayez justement de profiter comme ça des dividendes et d'autres mécanismes qui pourraient vous rapporter des intérêts. Donc, les intérêts composés, c'est quoi? Donc, les intérêts composés, c'est un capital qui est placé à intérêt composé lorsque les intérêts d'un investissement sont réinvestis. Donc, tout simplement, il y a deux sortes d'intérêts. Il y a les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, par exemple, les intérêts composés, la formule de calcul, c'est le capital initial fois 1 plus t à la puissance n, sachant que t, c'est le nombre d'années sur lequel, enfin, t, c'est le taux c'est le taux auquel vous allez emprunter ou auquel vous allez recevoir l'intérêt, et n, c'est le nombre d'années sur lesquelles ça va s'accumuler. Donc, si par exemple, pour ceux qui démarrent. Imaginons que vous avez 10 000 € à investir, vous avez placé à 10% sur 10 ans, donc sur 10% sur 10 ans, ces 10 000 € vont rapporter 10 000 € de gains, donc 1 000 € chaque mois, enfin 1 000 € chaque année que vous allez ensuite récupérer. Alors que dans les intérêts composés, à la différence des intérêts simples, les intérêts composés, vous allez investir 10 000 €. Puis si vous gagnez 10% chaque année, au lieu de gagner 10 000 € sur 10 ans, vous allez gagner beaucoup plus parce que c'est justement là le pouvoir des intérêts composés. Vous allez gagner environ 15 000 et quelques euros. C'est écrit en bas au dernier point du slide.
Ensuite, donc l'importance de commencer tôt, comme j'expliquais, en fait, vous verrez que c'est exponentiel. Plus vous investissez tôt, plus votre capital. Alors bien évidemment, il faut que vous investissez dans des actions et des produits qui le poussent à générer des intérêts. Donc pour ça, il y a des actions de valeur, etc. Il y a des obligations, il y a différentes méthodes, il y a des produits structurés comme on propose chez Goliath, et il y a aussi des stratégies de faire. Donc, il y a par exemple la méthode DCA, qui veut dire Dollar Cost Average. Donc, tous les mois, vous allez investir un petit peu. Si par exemple, vous voulez investir 10 000 euros, au lieu de mettre directement les 10 000 euros, vous allez investir 1 000 euros chaque mois sur un an, sur 10 ans. Enfin, ça dépend après de votre capacité d'investissement, vos capacités d'emprunt, etc. Tout va dépendre des revenus que vous générez déjà. Donc ça, c'est la première méthode, le dollar cost average. Et puis la méthode FIRE. La méthode FIRE, c'est tout simplement essayer de se priver, d'être frugal, de vivre de manière un peu moins dépensière qu'on a l'habitude et que les gens vivre, donc c'est-à-dire mettre beaucoup, épargner beaucoup de côté et essayer de prendre sa retraite très tôt. Alors qu'au DCA, là où c'est un peu différent, c'est que le DCA, en général, une fois que vous le démarrez, vous allez continuer sur la durée, donc vous n'allez pas vous prendre la tête, hein, ça peut être un an, 2 ans, 3 ans. Méthode FIRE, vous allez essayer de mettre vraiment beaucoup. Vraiment, par exemple, si vous gagnez, je sais pas, 5 000 euros, vous allez vraiment mettre 3 500 euros tous les mois de côté et vivre avec 1 500 euros. Et puis, il y a le PEA jeune. Le PEA jeune, c'est un produit, donc c'est un plan d'épargne action jeune qui permet pour tous les moins de 25 ans qui le souhaitent d'ouvrir un compte justement de trading. Alors après, bien évidemment, il y a des plateformes comme Goliath, comme autres, qui permettent justement de trader et d'investir sur les marchés. Alors, comme je disais, il y a certains actifs qu'il faut privilégier parmi tout ce qu'il y a sur le marché. Par exemple, dans les actifs à privilégier, on peut parler des ETF capitalisants. Alors, un ETF capitalisant, à la différence d'un ETF qui va distributif, un ETF capitalisant, il va justement réinvestir les dividendes ou les intérêts générés par le produit directement sur l'ETF. Donc pour vous, en tant qu'investisseur, si vous mettez 1 000 euros sur un ETF capitalisant, la perte va compter le dividende en plus et les dividendes vont être réinvestis. Alors que dans les ETF distributifs, ils vont vous le distribuer. Vous allez récupérer chaque trimestre, chaque année en fonction de la périodicité, hein. Comme on l'avait vu ici dans la formule, le capital initial que vous allez investir, 1 plus T. Donc T, par exemple, c'est un taux à 10%, ça donne 1,10 à la puissance N, donc à la puissance 10. Voilà. Donc après les ETF capitalisants, on a aussi toutes les actions dites value. Alors une action value, c'est une action qui a un forte valeur en bourse, en gros, qui est un des leaders, un des mastodontes et qui va distribuer, ou qui va essayer en tout cas de distribuer un maximum de dividendes. Comme vous pouvez le voir à droite, on peut parler d'actions comme Total. Il y a aussi certains ETF qui proposent de s'exposer aux entreprises qui distribuent beaucoup de dividendes. Et puis on a des actions comme McDo, Coca, LVMH, Air Liquide. L'idée, c'est vraiment donc quand vous voulez vraiment commencer tôt et utiliser les intérêts composés, l'idée, c'est vraiment justement de profiter de l'argent que vous allez générer et comme ça, réinvestir, 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 réinvestir pour que l'argent monte, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on le voit bien là sur le graphique. Vous voyez, hein, en intérêt simple, c'est le montant en noir et en gris, c'est le montant en plus avec les intérêts composés. Alors, vous voyez que votre capital initial, il va croître de façon vraiment exponentielle et normalement, arriver à la 20e année, si vous gagnez 10% tous les ans, et que vous n'utilisez pas les dividendes et que vous le retirez pas, c'est-à-dire que vous le laissez investir sur les marchés, vous aurez normalement le million à votre retraite. Mais ça, c'est bien évidemment s'il n'y a pas de aléa de la vie ou s'il n'y a pas de aléa de marché. Et puis, bien évidemment, c'est pas facile de gagner 10%. Comme je le disais, il y a des actions qui proposent des dividendes. On va voir les rendements, mais vous allez voir que
n'est pas aux alentours des 10% sur ce genre de produit. Alors après, on peut avoir des bonnes performances, on peut avoir des marchés qui augmentent, mais là, on parle vraiment d'essayer d'épargner. Donc, c'est-à-dire, on va pas jouer tout ce qui est growth, on va pas jouer tout ce qui est croissance, on va vraiment jouer des produits qu'on connaît, des grosses boîtes qui vont vraiment essayer de améliorer leurs chiffres, vendre de plus en plus de produits, etc., réduire les coûts. Donc, on parle vraiment d'entreprises avec des beaux bilans et des bilans positifs en général et qui sont cash flow positifs. Donc, quelques exemples d'actifs avec leurs dividendes pour vous donner un ordre d'idée, hein. Par exemple, McDo, le rendement, il est 2,44%. C'est payé tous les trimestres, un dividende en général. Sur l'action McDo, ça représente 6,38 $. Donc, voilà, ça c'est si vous achetez une action. Et puis la perf de l'action, elle a été sur les 5 dernières années, si on démarre depuis il y a 5 ans, de 37,5%. Coca de 3,07% le rendement avec un dividende à 1,87 $. Une perte de 27,5% sur 5 ans. LVMH, là, on explose tous les records, mais le luxe a connu une très bonne année. 1,65% de rendement avec 13 euros de dividende et 134% de performance sur 5 ans. Total, 4,68% de rendement, 3,38 $ de dividende et 44% de performance sur 5 ans. Et Air Liquide, 1,71% de rendement, 3,2 € de dividende et 97% de perf sur 5 ans. Donc on le voit quand même là, on a des actifs qui sont plutôt intéressants. Alors, quelques conseils et points à retenir avant qu'on termine le webinaire d'aujourd'hui, hein. Normalement, si vous avez dû le recevoir, c'est qu'on est en plein jour férié. Donc, essayez de profiter, hein, il fera peut-être beau. Donc, petit 1, c'est on essaye de démarrer dès 18 ans. C'est important de commencer le plus tôt possible. Je sais que c'est pas forcément évident de démarrer dès 18 ans, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais si vous travaillez, que vous économisez, que à côté vous faites des petits jobs étudiants, que vous avez rentré d'argent, au lieu de le dépenser soit en boîte de nuit, soit de part, bah essayez de privilégier des actifs long terme. Des actifs long terme, c'est quoi? C'est peut être là en l'occurrence des actions, des obligations, de l'immobilier, ce genre de choses. Et puis le temps est votre ami. C'est-à-dire qu'en général, dans ce milieu-là, quand vous commencez à investir, vous allez très vite voir que si vous investissez pas dans n'importe quoi, ça va vite, votre argent va vite prendre de la valeur et va vite augmenter au fur et à mesure du temps. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, je me le répète, mais c'est important de retenir ça. Ce qu'il faut aussi savoir pour ceux qui souhaiteraient éventuellement démarrer, c'est qu'il est très dur de timer le marché. Vous allez pouvoir faire des trades, réussir certains coups, etc. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, et ça a été prouvé par les statistiques, ça a été prouvé par beaucoup de choses, c'est quand même très très dur de surperformer l'indice de référence, de surperformer les marchés. Ce que vous allez pouvoir faire au mieux, c'est vraiment d'amplifier à la limite le mouvement, mais de surperformer, ça demande soit énormément de travail, donc il faut vraiment être plein temps et dessus presque toute la journée, soit des connaissances approfondies. Donc pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller plus loin, il y a il y a des méthodes pour apprendre, hein, c'est pas impossible, hein, c'est juste justement, les intérêts composés en plus sont là pour vous aider. N'ayez pas peur de commencer avec petit. Je sais que c'est une question qui vient assez souvent de avec combien je peux démarrer en bourse. Là, il n'y a pas vraiment de montant minimum. Vous pouvez démarrer avec 50, 100 euros. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de commencer, d'être curieux, d'essayer de comprendre, d'essayer de rechercher les bonnes opportunités, d'essayer de comprendre, de s'intéresser aux entreprises, de regarder les news qui se passent, de regarder les actus. Ça, c'est assez important. Et puis, aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux. À une époque, le trading, c'était à la salle de marché et à la criée. Aujourd'hui, on est plus dans l'ère de l'informatique. Donc, profitez-en. Profitez des réseaux sociaux. Essayez de parler avec les différents traders que vous pouvez voir. Essayez d'aller à des événements. Soyez curieux, comme je le disais. Et puis, essayez de garder un suivi de vos trades. C'est le meilleur moyen aussi pour bien performer. Essayez de regarder, d'avoir un tableau de trading ou une sorte de journal de trading dans lequel vous allez écrire vos erreurs, écrire vos trades, pourquoi là vous avez échoué, etc. Ça n'est pas forcément obligé d'être sous format écrit, ça peut être juste regarder la séance de marché qui s'est passée, essayer de faire le point sur voilà pourquoi ce trade-là il est passé, pourquoi cet investissement-là j'ai gagné de l'argent plutôt que celui-là, etc. Et puis ne jamais être trop gourmand, essayer de faire les rebalancing au bon moment.
Mais comme je le disais, le temps est votre ami. Donc en général, si vous gardez sur le long terme, c'est plutôt bénéfique. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si oui, vous mettez un petit pouce bleu sur les réseaux sociaux, c'est toujours sympa, ou sur YouTube, ça peut aider. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci à tous et au revoir.